Donc on va continuer. Et maintenant, on va faire en sorte que si ma cartouche rencontre une bombe, elle doit exploser et faire exploser la bombe. Ok. Donc ça c'est la, le script qu'on va utiliser. Et pour ça, on va s'intéresser à autre chose. Donc, on va prendre ici nos bombes. Et pour qu'il y ait collision, il faut que chaque élément ici ait ce qu'on appelle un collider. Or ici, il n'y a pas de collider, regardez ici. Donc, on va aller ici, prendre ça. Donc ça, c'est le joueur. Donc on va lui mettre un collider physics 2D. Je vais mettre un collider 2D. Bon, c'est un peu grand ici. Je peux venir ici sur le collider. Regardez. Et diminuer la taille. Ok. Ça, c'est bien. Autre chose. Donc la même chose ici. Donc ça, c'est la bombe. La même chose. Physics 2D. Je vais utiliser juste collider. Box collider. C'est, elle est très peu gourmande en mémoire. Très très bien. Objective. Ok. Component physics. Box collider. Non, ça c'est grand. Et ça c'est aussi. Ok. Je peux utiliser un circle collider. Oui, par exemple. Là, ok. Et ici, donc on a plus ça. Donc ça, component physics. On peut utiliser la capsule collider. Ok. Et la dernière, on peut utiliser un circle collider aussi. Très bien. Donc ça, c'est les objets. Pour ma cartouche. Ici, je dois aussi utiliser un collider. Donc ici, là, je vais utiliser physics, capsule collider par exemple. On va mettre ça ici pour voir. On a la capsule, on entoure bien l'objet, ça va, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qu'on va faire, c'est que l'objet, ici maintenant, regardez, j'ai mis juste des colliders. Je vais faire play. Ah bon, c'est un peu rapide. Donc, on a un bombe ici. On va mettre un. Juste pour l'exemple. Ok. Et la cartouche aussi, je vais diminuer sa vitesse. Je vais mettre 2 juste pour cet essai. Et je vais aller sur ça c'est la vitesse et
move. Je vais utiliser un get key down pour bien voir ce qui se passe. Ok. On va jouer. Regardez. Là, la cartouche n'est pas rentrée en collision avec mon objet. On va voir les positions. Okay. Bon. Regardez ici. L'ordinateur, il a mis une capsule, mais en même temps, il ne peut pas calculer les collisions. Parce que pour calculer les collisions, les objets doivent être de type rigid body. Donc ça, c'est autre chose qu'il faut retenir. Donc les objets doivent toujours être de type rigid body. Donc comment on va faire? Juste ici, component, physics, rigid body. Là, l'ordinateur a raison. J'ai mis un rigid body à partir de physique, regardez. Et ça, c'est pour les objets 3D. Donc, il faut aller sur objet 2D, rigid body, 2D. Ça aussi, donc, on va y aller rapidement. Rigid body 2D. On va aller sur la cartouche. Et on va faire un essai pour voir si l'ordinateur arrive à calculer la collision sans mettre de rigid body sur la cartouche. Donc, est-ce qu'il faut avoir tous les deux objets qui sont de type rigid body ou non? Donc ça, c'est la meilleure chose pour le voir, c'est faire un test. Hop, vous voyez ici, ça a marché. Donc, regardez ici. Donc on n'a pas besoin de mettre de rigid body pour les deux objets. Un seul objet suffit. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut éclater les objets dès qu'il y a collision. Donc pour ça, on va faire un script, soit sur la cartouche, soit sur les ennemis. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est la même chose. On va juste dire à l'objet, s'il y a collision, il y a explosion. Donc mettre ça sur la cartouche ou sur les ennemis, c'est la même chose. Parce que dans ce cas, s'il y a collision entre la cartouche et la bombe, les deux objets vont exploser. Donc je vais mettre ça sur... on va aller sur le script ici. Donc cartouche par exemple. Et on va lui dire void. Donc on va déclarer une méthode on trigger enter. Donc comme on est dans un objet 2D, on va aller sur on trigger 2D là. Donc qu'est-ce que je lui dis? Lorsqu'on a une entrée
dans un trigger. C'est quoi un trigger? Donc ça, il faut comprendre. Lorsqu'on a ici un collider, il me demande si c'est un collider juste pour utiliser la collision ou c'est juste un trigger. Un trigger, c'est un détecteur. Donc là, je vais lui demander de dire d'utiliser un trigger. Et ici, c'est quoi other? Donc ça, le trigger, lorsqu'il rentre dans un objet de collision 2D, qu'on va appeler other, c'est juste le nom de la variable, on va faire un destroy de other.gameObject. Donc c'est ce qu'on va, parce qu'on va détruire notre objet, et on va détruire notre propre objet. Donc pour lui dire détruire notre propre objet, juste on lui dit détruire le GameObject. Ça, il faut l'apprendre. Si on fait comme ça, destroy GameObject, ça veut dire qu'on va détruire l'objet qui contient le script. Et si on fait destroy other.gameObject, ça veut dire qu'on va détruire l'autre objet qui est rentré dans notre objet. CTRL S. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est très rapide. Donc là, en fait, il y a un problème ici. Lorsqu'on prend l'objet, regardez ici. On a le script de vitesse, mais le rigid body, ici, il est encore déclenché. Et là, il simule une gravité. Donc, on a la possibilité d'enlever cette gravité ou de venir ici et dire qu'on utilise un objet cinématique. C'est quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas calculer la vitesse de descente par la gravité, mais c'est juste, il y a un script qui fait ça à notre place. Donc regardez ce qu'on va faire. Vous voyez ici, il descend, mais à une très très petite vitesse. Je tire ma cartouche, et ça se détruit. Donc, bon, maintenant, on va prendre ça, on va mettre plutôt 1, tester, très bien. Donc, les autres objets, on va faire la même chose, au lieu de dynamique, on va mettre cinématique. Ok, faisons un test, maintenant. Ok.